Ouais, je rappellerai à qui se... Ouais, ça sera fait là. Voilà, mais là, qu'est-ce qu'il faut faire hein, Alors, monsieur Michel Dutot, vous pouvez vous présenter? Oui, mais monsieur Michel Dutot, depuis des années, il a toujours œuvré pour ce Brignoles, notre Brignoles, qui avait besoin de bonne volonté. Le bénévolat se fait rare, mais je continue tout de même malgré mon âge. Je suis président de l'association de la sauvegarde du patrimoine brignolais. Il n'en est pas moins vrai qu'on oublie un petit peu, mais en 81, cette association a quand même fait restaurer le saint patron de la ville, Saint-Louis de Brignoles, restauré avec, ne l'oublions pas, des feuilles d'or, ce qui n'était pas quand même une chose facile financièrement. Ensuite, il y a eu, plus récemment, on avait volé en 2000 tous les bas-reliefs de l'église de Brignoles. Alors là, ma deuxième profession, c'est un petit peu la sculpture, puisque j'étais ébéniste, et je me suis quand même permis de refaire les deux rétables qui mesurent 1 mètre par 45, et c'est la récolte de la manne et le sacrifice d'Abraham. N'oublions pas que j'ai passé 250 heures. Et là, aussi, une autre réussite, mais auquel je n'ai pas participé, sauf dans l'aide, c'est qu'une subvention par le clergé a permis de les faire dorer à l'or. Vous voyez, dans des actions, il y en a tout le jour à faire. Les dernières, l'année passée, j'ai refait la poutre du Grand Veneur, une poutre de 3 mètres de long. Pourquoi? Parce que cette poutre qui se trouve dans la traverse Cavaillon est très difficilement accessible pour le public et nous voulions en plus un petit peu la garantir contre les intempéries parce qu'elle a plusieurs dizaines d'années. Et malheureusement, le propriétaire qui était d'origine, aujourd'hui décédé, mais qui était d'origine anglaise et vivant en Nouvelle-Zélande, ne nous en a jamais donné l'autorisation. Alors j'ai refait la copie, et cette copie a été disposée au sein du rez-de-chaussée, au musée de Brignoles. Voilà. Et il y a 15 jours, c'est un petit peu plus fort, c'est que nous avons la chance d'avoir eu des peintres exceptionnels de Louis XIV et Louis XV, les Parocels. Et ces Parocels, c'est une dynastie. J'ai écrit un livre, La dynastie des peintres Parocels, que vous voyez ici. Et bien entendu, nous avons des tableaux, surtout du patriarche Barthélemy, puisque Barthélemy a vécu à Brignoles. Il s'est marié accidentellement en passant à Brignoles, en faisant un arrêt pour venir remercier quelqu'un qui l'avait fait sortir de prison à Alger. Mais cette personne n'était pas là. Il y avait un voisin qui avait une fille qui devait être charmante. Il est resté à Brignoles. De cette famille, il y a eu 3 peintres. Alors vous avez Johan, Jean, vous avez Louis et Joseph. Et nous avons des tableaux de Barthélemy, de Joseph, de Johan, il n'y en a pas. Mais nous avons rien de Louis, et pourtant Louis c'est la branche la plus importante, parce que la descendance de Louis a voulu qu'il nous donne 7 peintres, dont 3 filles, ce qui est très important. Alors de ce fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des recherches, j'ai trouvé au musée Calvé à Avignon, il y avait le buste de Louis Parocel. Eh bien j'ai reproduit le buste de Louis Parocel sur bois de noyer, de 80 de haut par 45 de largeur, 5 cm d'épaisseur, c'est une pièce inouïe. La deuxième pièce que nous avons inaugurée, c'est parce que Brignoles a quand même des personnalités illustres. Personnalités illustres, vous avez François Juste-Marie. Alors attendez, m'échappe son nom, Renoir. Bien entendu, à Brignoles, il est né à Brignoles, il y a sa maison où il est né, il y a un bus sur la place Saint-Pierre, mais au musée, nous avons un petit emplacement où on retrace, parce que c'est quand même, avec Frédéric Mistral, les promoteurs du félibrige provençal. Et bien, il n'y avait pas. J'ai aussi récupéré sur Internet
le buste de Renoir et je l'ai recopié. Ce sont les deux dernières sculptures qui datent sur Brignoles. Bien entendu, parce que je ne fais pas que Brignoles. J'ai la chance d'avoir des amis comme monsieur et madame Bianco qui à Cuers, pendant 40 années de bénévolat, ont restauré la chapelle de Cuers. Cette chapelle de Cuers, dans une des restaurations les dernières, c'est-à-dire l'autel, ils ont trouvé un écrit qui datait de 1744 ans que le pape avait offert un os de Santa Cristina di Bolzano, c'est-à-dire la Sainte Christine près de Rome. Eh bien, là aussi, je me suis allé sur Internet en Italie et j'ai fini par trouver un portrait de Santa Cristina di Bolzano et je l'ai entièrement refait sur bois de noyer encore. Et cette chose-là sera inaugurée le 22 octobre de cette année, c'est-à-dire dans quelques jours, dans 20 jours exactement, à la chapelle de Sainte-Christine à Cuers. Voilà, alors je ne vois pas de quoi je peux vous parler, je peux vous parler de tout. Parce que De pas grand-chose, et les bouquins, les livres que vous alors avez les fait. livres, Quand j'ai été à la retraite, je me suis lancé dans les écritures de livres, dont le premier a été la dynastie des peintres Parocel. Pourquoi? Parce que mon père avait l'atelier Place Parocel. Et donc sur nos adresses Place Parocel, j'ai vécu le Parocel de tous les côtés. Voilà, ça a été le premier avec l'aide de M. Laplache et de M. Chenos pour les photos, et en ce qui concerne les recherches sur Internet, de M. Pierre Marchesani. Mais j'ai quand même toujours vécu très proche de ce qui est le côté militaire, entre parenthèses. Pourquoi? Parce que j'ai servi en Algérie comme tout le monde. En plus, en 1956, j'ai servi en Égypte. Et après, j'ai fait l'évacuation de ressortissants français en Tunisie. Bien des choses qui m'ont marqué de cette période militaire en tant qu'appelé. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti à la recherche de tout ce qui s'est passé à Brignoles de 1939 à 1945. Depuis l'arrivée d'un train avec 100 enfants et familles vieillards de la guerre d'Espagne, que j'ai suivi au fil des années. Ils ont grandi, ils se sont mariés, ils sont décédés, ils sont encore en vie à Brignoles. Je les ai suivis continuellement. Après, bien entendu, les Brignolais qui se sont distingués pendant la guerre 39-45, malheureusement tous ceux qui aussi ont laissé leur vie au service de la patrie. Et puis la résistance, les arrestations, la présence italienne à Brignoles, puis allemande, et enfin la libération par les Américains. Et là, j'ai recherché les 22 soldats américains qui sont enterrés encore aujourd'hui au cimetière américain de Draguignan, qui sont décédés lors de la libération de Brignoles. Ensuite, je suis passé à une période bien différente, mais qui est la période riche de Brignoles. C'est-à-dire, j'ai écrit que serait Brignoles s'il n'y avait pas le 19e siècle. Pourquoi? Parce que le 19e siècle, c'est tout Brignoles. Grâce à un maire qui, à l'époque, en 1837, a autorisé les Brignolais à détruire le rempart du XVIe siècle qui enserrait la ville. De ce fait, ces gens-là pouvaient démolir les remparts, récupérer les pierres, s'appuyer même sur les remparts et construire de nouvelles maisons. C'est l'évolution de Brignoles. Mais lié à cela, il y a eu toute l'évolution administrative, les écoles de Jules Ferry, l'école du cours de la Liberté en 1886, l'école des Bonnes Sœurs, des Ursulines en 1856, le couvent et école du Pré de Pâques, ce qu'on appelle maintenant l'école, le lycée Rénoir. Arrivée du train, avec toutes les réactions des Brignolais, des agriculteurs qui disaient du bruit du train qui faisait peur aux animaux, la fumée, etc. Tout ceci. Et en plus, l'administration qui s'installe à Brignoles. Comment s'installe-t-elle? Eh bien, par la sous-préfecture qui déménage depuis le musée où elle était logée au Palais des Comtes de Provence. Et puis ensuite, la gendarmerie, les prisons, le tribunal, tout ce qui est administratif arrive dans ce 19e siècle. Voilà, c'est assez précis dans toutes les maisons,
qui se sont construites, les boulevards, la création de l'avenue Frédéric Mistral, le cours de la Liberté, l'agrandissement de la rue Jules Ferry, toutes des dispositions très particulières de cette période. Et je viens très loin parce que j'ai recherché un petit peu toutes les choses dans les délibérations municipales. Les pauvres Brignolais qui avaient travaillé pour la mairie avaient un âge très avancé, très près de 80 ans. Ils ne pouvaient plus servir à la municipalité. Et la municipalité a décidé de leur octroyer une petite somme par mois pour qu'ils survivent. Et c'est un peu la sécurité sociale et la retraite avant l'heure. Voilà. Merci. Et à part ça, vous pensez un petit peu à vous quand même, pour les loisirs? Alors, je pense à moi, j'ai fait le tour du monde. J'ai quand même couru dans tous les pays, régulièrement, aussi bien depuis l'Amérique jusqu'à l'Australie. Mais pourquoi? Parce que en mêlant à la fois mes esprits de vacances et mon esprit de travail, j'ai travaillé donc et j'ai fourni pas mal de marchandises pour l'Australie, pour la Nouvelle-Zélande, pour l'Amérique et après tous les pays européens, puisque mon métier était ébéniste, menuisier ébéniste, mais surtout depuis les années 60, c'était la vente de marchandises anciennes pour la construction ancienne. Alors là, les constructions anciennes, dans le monde entier, il y a toujours quelqu'un qui cherche une pièce. Et on venait chez nous, à Brignoles, pour trouver une pièce rare. Et puis, certaines sociétés américaines ou australiennes sont venues toutes les années, continuellement, se ravitailler chez nous. Il y a un pays qui vous a marqué? Certainement. Certainement, il y a des pays qui sont tout à fait impensables à croire. Mais je vais parler que de l'Australie. Arriver à l'Australie, se faire désinfecter dans l'avion parce qu'on ne rentre pas sur le sol australien sans être pur, c'était une chose comme une autre. Mais pourquoi le m'a marqué? Parce qu'il n'y a aucun passé dans ce pays. Alors j'ai commencé à vendre là-bas des fourches en bois, des brouettes avec des roues en bois, des râteaux, des fauteuils. Et puis j'ai recherché tout un tas de choses exceptionnelles qui n'avaient pas. Mais en particulier, il y a en Australie encore, comme d'ailleurs en Afrique du Sud, des restaurants où il faut apporter votre vin. Ça s'appelle des beer house. Et apporter son vin, c'était toujours avoir 2 ou 3 bouteilles sous les bras, parce qu'on était toujours nombreux. C'était assez désagréable. Je disais gentiment, mais vous ne pourriez pas avoir comme nous, amis, en France, nous avions des porte-bouteilles métalliques, qu'on descendait à la cave chercher les bouteilles, donc on avait ça. Eh bien, un de mes proches m'a dit, mais alors écoute, c'est facile, toi qui es toujours le plus fort, tu vas te démerder d'en fabriquer, moi je vais te mener voir quelqu'un qui sera acheteur. Et alors on m'a amené à Melbourne, à une société Market Import, et cette société a commencé à me commander beaucoup de choses, et quand on a parlé de ces porte-bouteilles, on m'a dit, mais je suis acheteur par centaines, débrouille-toi. Rentrant en Australie, je suis allé en Espagne où j'allais souvent, tous les 15 jours j'étais en Espagne pour acheter des antiquités pour mon entreprise. J'ai trouvé une entreprise qui, en paille de maïs, m'a fait des gobelets réunis par 2 pour porter 2 bouteilles avec une anse, puis 3 bouteilles, 4 et 6 bouteilles. Voilà comment la création d'une chose s'est passée. Vous voyez, il n'y avait rien, ce pays n'a rien, ils veulent tout pour avoir quelque chose qui marque le passé. C'est pour ça que dans les pays, dans le secteur de l'Australie, où il y avait tous les pâturages et compagnie, ben, la fourche en bois, elle faisait merveille, à tel point que les Australiens, pour les écoles australiennes, sont venus faire un film à Brignoles, parce que pour faire une fourche en bois, il faut 5 ans. On dirait pourquoi? Eh bien parce qu'on a fait sur l'arbre. Sur l'arbre, il y a une branche qu'on appellera lame. Mais il n'y a toujours que 2 brins. Il faut qu'un agriculteur fasse une greffe du 3e et du 4e. Il faut le temps qu'il se forge. Et on a 2 facilités pour forger ça. Soit avec des moules sur l'arbre, soit on les coupe et on les fait chauffer. Et on fait, bien entendu, la fourche en bois de cette façon. Je vous remercie. Voilà. Je vous ai beaucoup parlé quand même. Vous disiez donc sur... Oui, sur mon activité brignolaise, j'ai quand même participé à de nombreuses associations, le syndicat des commerçants,
toutes sortes de choses, mais le plus important, c'est que j'ai eu 4 mandats électifs en tant que mairie, et puis j'ai quand même été 24 ans, je suis juge honoraire, j'ai fait 24 ans de mandat en tant que juge au tribunal de commerce de Brignoles. Ça fait beaucoup de travail, mais comme on dit toujours, le travail forge les hommes, et c'est comme ça qu'on réussit. Ça ouvre bien des portes. Alors sur le département du Var, en tant qu'entreprise, il y a des choses qui peuvent un peu marquer le département, ça restera certainement. Dans les années 60, nous avons refait la charpente de l'église Saint-Michel à Draguignan. C'est une très grosse pièce avec des poutres de 22 mètres de longueur. C'est quand même un beau travail. À Tourtour, quand de Beaumont a créé Saint-Pierre de Tourtour, nous avons fait toute l'entrée de Saint-Pierre de Tourtour. Sur Brignoles, sur Saint-Maximin, parce que le docteur Rochas était responsable de la basilique qui après est devenue maintenant dans le domaine communal et un peu dans le domaine national. Et il s'avère que nous avons fait la restauration totale des poutres, des sols avec carreaux anciens. Et la plus importante, c'est la porte d'entrée nouvelle qui a été créée à la basilique. Cette porte se trouve derrière le puits qui est sur la place. Et cette porte a une particularité, c'est que premièrement, c'est mon frère qui a réalisé tout l'entourage en pierre et c'est moi qui ai réalisé la porte. Le seul panneau ancien qu'il a cette porte, c'est le panneau central à pointe de diamant. Le reste, c'est tout des pièces nouvelles faites avec du bois ancien. Mais ce qu'il y a, c'est que chaque fois que nous réalisions à l'atelier des portes ou autre chose, nous mettions pour le souvenir et pour la mémoire quelque chose. Et bien, dans cette porte-là, que j'ai réalisée en 1972, vous avez le journal Var Matin qui retrace le décès de M. Mercer, président de l'Égypte. Pourquoi? Eh bien parce que j'avais servi en Égypte et en souvenir de ça, j'avais pris le journal, j'ai gardé des journaux et pendant quelque temps, on met les mêmes journaux, des événements exceptionnels. Voilà, des événements d'inondation, des événements de l'assassinat de Kennedy. C'est pour que quand on retrouvera ces pièces-là, eh bien, on aura quand même une date précise avec des éléments de journaux de l'époque. Alors pourquoi je suis allé pour faire comme ça? C'est parce que quand on récupérait, comme nous avons récupéré la prison de Draguignan, la prison de Barjol, la prison de Agen, les prisons de Aix, des quantités de prisons, nous allions récupérer les portes d'entrée des prisons. Et c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est que quand on démontait les serrures, on trouvait toujours des messages. Et on a trouvé des quantités de messages. Ne parlons pas, bien entendu, de tout ce qui est écrit sur les portes. Sur les portes avaient été gravées des quantités de choses. Mais trouver des messages, ça m'a donné l'idée de faire la continuité dans ce domaine. D'accord. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie infiniment. Oui, je voudrais dire en finale quand même qu'il y a des choses qui sont importantes. Ma jeunesse, je ne l'ai pas passée. Je suis allé en classe comme tout le monde, j'ai passé mon brevet, le PEPC, jusqu'en 3e, 4e, en seconde. Mais ensuite, tous les soirs, quand je quittais l'école, je n'allais pas me promener et courir d'un côté ou de l'autre. Je rentrais à l'atelier de mes parents, et l'atelier qui juste opposait la cuisine, c'était très facile pour aller voir travailler les ouvriers, commencer à toucher les outils à l'âge de 10 ans, et puis continuer comme cela. J'ai même fait une très belle sculpture à 12 ans. Et puis, il a fallu que je me dise faire autre chose. Et on m'a parlé qu'il y avait une exposition régulièrement des meilleurs ouvriers de France qui se tenait à Draguignan, à Marseille pour ce qui concerne la région Provence-Côte d'Azur. Et bien là, je me suis mis au travail et j'ai réalisé en copie du demi une commode à tombeau, une armoire et le lit, c'est-à-dire une chambre complète. Et je l'ai présenté à l'exposition des meilleurs ouvriers de France et j'ai obtenu, à l'âge de 15 ans, une médaille de bronze des meilleurs ouvriers de France.
Bonjour, vous pouvez vous présenter? Ben, écoutez, je suis Bertrand Kieffer, je suis le président de l'association des commerçants de la ville de Brignoles. Et à ce titre, aujourd'hui, je viens présenter des choses donc dans le salon de la carte postale que nous avons réalisé. En fait, il y a 2 ans, j'avais fait venir un professionnel, photographe, avec drone, pour prendre des photos de la ville de Brignoles vue du haut. Voilà, ça permettait de monter un petit peu en l'air et puis de voir comment la ville était belle. Donc on a pu réaliser un certain nombre de clichés. Et à partir de ces clichés, avec une photographe aussi professionnelle qui a pris d'autres photos sur la Terre, on va dire, on s'est dit, tiens, on pourrait en faire des cartes postales, on pourrait s'en servir pour faire des enveloppes timbrées. On a créé un timbre à ce sujet. Je ferai un gros plan après. Là, je fais un panoramique. Je reviens vers vous. Voilà, et l'idée aussi c'était de faire un poster, un pêle-mêle avec toutes les photos représentatives de Brignoles, aussi bien les églises, les bâtiments, les fontaines, les portes, parce que Brignoles est assez riche en événements. Voilà, le palais des comtes de Provence, la place Caramier, voilà, donc cette initiative nous permet d'aider l'association dans le cadre de la vente de ses produits. D'accord. Voilà donc. Les réalisations, vous avez ici l'hôtel de ville, voilà. Vous avez le fameux mineur de bauxite de la ville de Brignoles. Vous avez une chose que peu de gens connaissent, mais qui est l'église de Bonne-Espérance, dans les Hauts de Brignoles, qui a été entièrement rénovée. Vous avez une vue donc, de Brignoles, vue du ciel. Vous avez la belle porte de l'église Saint-Sauveur illuminée la nuit, ça c'est assez remarquable. Vous avez le fameux dolmen qui se situe au nord de Brignoles. Voilà, la place Caramier qui est le poumon, le cœur de la ville où il y a un certain nombre de manifestations. Vous avez la place de la préfecture avec une superbe fontaine. Le fameux dolmen aussi, Oui. voilà, qui est historique. Et puis la fameuse fresque qui a été donc commandée et réalisée par un des personnages qui sont ici, qui sont des Brignolais, où toute la Provence et Brignoles est représentée sur cette belle fresque. Voilà, donc la réalisation d'une planche de 10 timbres, comme pour les collectionneurs, avec le tampon qui va avec s'ils le désirent dessus, et puis après une vente de timbres à l'unité pour tout le monde. Voilà, donc les cartes postales qui reprennent un peu les thèmes des enveloppes, bien sûr, mais avec des couleurs plus fortes, plus marquées. Vous avez donc les places, les vues du ciel, la fameuse fresque, le dolmen, les fontaines de Brignoles, l'église de Bonne-Espérance, et puis quelques clichés divers, avec bien sûr le blason de Brignoles, le monument aux morts, à nouveau le blason, la vieille prison, on retrouve ici notre mineur, voilà, et puis une petite poignée de portes particulières que nos photographes, avec la vigne qui représente bien le territoire brignolais. Et on finit Et on finit par le poster qui regroupe en fait toutes les photos qu'on a pu trouver auparavant, qui est un pêle-mêle que chacun pourrait avoir dans sa pièce à vivre, qui représente bien, vous avez le Carami, vous avez le centre-ville, vous avez les fontaines, vous avez la fresque, le fameux escalier, voilà, et puis le dolmen, l'église, la place des comtes de Provence, qui est ici très belle en couleur avec ses ocres, et puis un petit clin d'œil au monument aux morts, pour pas qu'on oublie. Je vous remercie, monsieur. Merci à vous. Messieurs, une petite présentation s'impose. Bonjour, Mon cher Jacques, mon cher Jean-Louis. c'est avec un réel plaisir que je t'accueille aujourd'hui
te remercie de ton Voilà, accueil ça fait si quelques chaleureux. semaines que nous sommes point vus Effectivement. et tout l'honneur est pour moi, pour toute mon équipe, Ah, c'est toujours un plaisir Thierry de te rencontrer, et les de autres, te voir. d'être venus à ce 36e salon de la Catastrophe Brignola Merci et de de m'avoir faire accueilli. honneur à notre fan Eddie Mitchell. Absolument. Voilà. Voilà. Alors, je ne présente pas le président du club d'Eddie Mitchell, voilà, mon ami Jacques Assolin, Je te remercie, mon qui cher va nous dire Jean-Luc. quelques mots en amitié, voilà, qui nous lie et qui fait perdurer la légende et Ben, le talent de ce crooner qui C'est- est Eddie Mitchell, notre ami. C'est vrai que consacrer beaucoup de temps à un chanteur que je suis depuis 1960, 56 ans, c'est de la folie. Hein. Quoique je suis infidèle, hein, tu vois, 45 ans de mariage, 56 ans le même chanteur, je restais 40 ans dans la même boîte, ce qui fait que c'est une preuve de fidélité. Infidèle, qui est rare de nos jours. Absolument. Vous nous préparez quoi pour l'année 2017? Eh bien, écoutez, je vais vous donner un scoop, puisqu'Eddie Mitchell m'a donné la primeur. Fin 2017, en novembre 2017, Eddie Mitchell va réaliser un album de duo. Ça va être des duos avec des étrangers, style Elton John, style... et il est même question de faire un duo avec Otis Redding, avec les nouvelles techniques, essayer de refaire la chanson en langue, on peut dire originale, et l'adaptation. Ça, c'est un rêve d'Eddie Mitchell. Voilà. Sinon, c'est un album qui sortira en mars 2018. D'accord. Ça fait quand même loin, mais il a promis de ne plus faire de scène, mais les disques il sera toujours présent. Et même, je suis persuadé qu'après ce disque, il remontera sur scène. Merci beaucoup. Voilà. Ça, c'est